Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'ai choisi de tester un PC chinois. Alors vous vous demandez peut-être que vaut un PC chinois d'entrée de gamme. Alors j'avais déjà un léger pressentiment et ça n'a pas trompé, vous allez voir ça. Pour commencer, on est sur un PC assez sympa au niveau du design, de la taille et puis voilà, du look global de l'appareil, c'est pas trop mal. Donc on est sur un PC blanc très léger et donc plutôt adapté à une utilisation bureautique. On est sur du 4 Go de RAM avec un disque de stockage de 64 Go. Donc c'est vraiment léger, vous n'allez pas pouvoir stocker beaucoup de données, de grosses photos ou de vidéos. Et puis sur un petit processeur, on n'est même pas sur de l'Intel Core i3, i5, Pentium, on est vraiment un processeur Intel vraiment très basique pour effectuer des opérations de base avec cet ordinateur. Donc d'apparence le PC a l'air pas mal, mais lorsque je l'ai allumé il y a eu pas mal de déceptions et de trucs un peu catastrophiques quand même. Première chose, donc déjà quand on va sur YouTube, j'ai essayé de regarder une de mes vidéos. Faut savoir que mes vidéos sont upload en 1080p 60 images par seconde. J'ai essayé en 1080p 60, et bien ça lag complètement, vous pouvez pas regarder sans qu'il y ait de saccade. J'ai essayé aussi en 720p 60 et là aussi vous avez des petites saccades dans les vidéos, c'est pas très agréable. L'ordinateur n'est pas capable de visionner correctement une vidéo. Donc c'est aussi parce que c'était une vidéo en 60 images par seconde. Si vous regardez d'autres vidéos qui ne sont cette fois-ci que en 720p et pas avec un haut débit d'image, donc voilà, c'est 30 habituellement, ça passe. Et puis j'ai pu regarder des séries sur des sites de streaming et là comme c'est pas une qualité super élevée de vidéo, ça passe sans aucun problème. Donc voilà, pour regarder des vidéos côté image, on va dire, ça arrive à peu près à suivre, mais il y a encore un autre gros problème, c'est le son. Alors en fait on est avec des sortes de haut-parleurs qui sont situés en dessous de l'ordinateur, des sortes de tout petits haut-parleurs avec un à gauche et un à droite. Je suis même pas sûr que ça fasse du stéréo et le son est juste dégueulasse, faut le dire, il est vraiment pas agréable du tout à écouter. Donc voilà, si vous voulez regarder quelque chose, il va falloir passer par un casque. Heureusement il y a un casque jack parce que autrement il n'y aurait aucune sortie audio potable sur cet ordinateur. Donc voilà, vous mettez votre casque et à partir de ce moment là, eh bien vous pouvez regarder un film. Donc faut pas que la qualité soit trop élevée et vous êtes obligé d'avoir un casque ou des écouteurs. Donc ça fait déjà pas mal de mauvais points rien que pour regarder une vidéo, ce qui est quand même assez basique, au moins sur YouTube. À part ça, eh bien comme on est sur un PC d'une marque chinoise, on a un clavier en QWERTY. Donc c'est un léger problème, ça se corrige parce que avec Windows on peut dire, on peut changer l'organisation du clavier pour dire telle touche c'est finalement un A. Donc en fait avec un simple raccourci clavier sur Windows vous pouvez passer d'un clavier en QWERTY en AZERTY, mais voilà, il y aura toujours marqué QWERTY sur les touches de votre clavier. C'est pour ça que sur Amazon vous devriez pouvoir trouver facilement des autocollants qui sont prévus exprès pour les touches pour remplacer, parce que voilà, on n'a pas les mêmes touches entre les claviers QWERTY et AZERTY, même si leur remplacement est le même. Donc voilà, de simples autocollants peuvent résoudre ce problème. On va dire que c'est pas un problème majeur et que ça se corrige. Niveau batterie, on est sur quelque chose de pas trop mal, ça dure. Vous pouvez regarder, je regardais par exemple une série et puis ça tient, voilà, 1 ou 2 épisodes, ça tient. Par contre au niveau de la recharge, c'est vraiment pas terrible. On a un chargeur assez basique, on dirait presque un chargeur pour smartphone, et puis la recharge prend pas mal de temps. Donc voilà, c'est une batterie qui tient, mais là au niveau de la recharge c'est pas très rapide et on a l'impression de faire un peu du surplace quand on essaye de recharger l'ordinateur. Donc la batterie est plutôt mauvaise, ou en tout cas pas d'une grande qualité. Il reste encore des petits défauts. Bon, évidemment c'est une conception en plastique. Pour un prix tel sur un PC, on ne peut que s'attendre à quelque chose d'intégralement en plastique. Vous n'allez pas être comme sur un Mac avec quelque chose en aluminium. Donc voilà, en plastique. Et puis on a un autre problème, c'est au niveau du trackpad. Donc le trackpad est pas très précis. Des fois avec la souris on galère un petit peu, enfin avec le trackpad. Donc si vous avez une souris c'est mieux pour l'utiliser. Et puis quand on essaye de faire un geste avec 2 doigts sur le trackpad pour faire glisser une page de haut en bas par exemple, eh bien on a facilement la possibilité de faire un geste de zoomer sans le vouloir. Donc du coup ça zoome sur la page alors que vous vouliez simplement descendre ou monter sur votre navigateur, et donc ça zoome parce que la précision du trackpad n'est pas très bonne. Donc ça fait beaucoup de mauvais points. Faut savoir que c'est un PC qui
coûte vraiment pas très cher. Si vous voulez aller vérifier un petit peu, j'ai mis un petit lien dans la description de la vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un PC qui est vraiment fait, à mon avis, et même ça ne peut faire que ça, pour de l'utilisation bureautique. J'ai essayé par exemple de lancer CSGO sur cet ordinateur, j'ai réussi à l'installer et ça a été un pur échec. Impossible de faire quoi que ce soit pour un jeu de FPS. CSGO, c'est pas quelque chose qui demande des ressources énormes. Normalement, un bon PC peut le faire sans trop de problèmes parce que c'est pas un jeu très lourd. Donc ça, c'est absolument pas possible. Donc l'utilisation, ça va être plutôt de la bureautique. Donc si vous voulez faire des recherches sur internet, du traitement de texte, éventuellement des séries sur des sites de streaming parce que voilà, le débit d'image n'est pas super élevé, la qualité est supportable pour l'ordinateur et vous ne pourrez pas utiliser avec les haut-parleurs parce que la qualité du son n'est pas bonne. Donc j'ai commencé par les mauvais points, mais il y a aussi quelques bons points. Par exemple, le PC ne chauffe vraiment pas du tout, il est super léger, donc vous pouvez vous promener partout avec. La batterie tient plutôt bien, même s'il y a des petits soucis au niveau de la recharge, et donc c'est un PC esthétiquement bien, que vous pouvez transporter partout, léger. Donc c'est pour ça qu'il est cool. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la qualité d'écran. Franchement, j'étais plutôt satisfait de la qualité d'écran pour le prix qu'on pouvait attendre de cet ordinateur. C'est pas du tout de la qualité d'écran trop mauvaise, donc ça passe. Voilà pour ce PC. Bon, il y a pas mal de mauvais points comme je l'ai dit, mais si vous vous contentez d'utilisation bureautique et que vous savez à l'avance déjà les problèmes éventuels que vous pouvez avoir, ça peut être une idée parce que c'est un PC qui coûte pas trop cher, mais je peux pas dire que je vous le recommande. Voilà, donc je fais un test honnête comme d'habitude sur la chaîne. Si vous voulez quand même aller voir, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez voilà, vérifier et puis éventuellement le commander, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé de tomber sur des produits un peu chelous avec pas mal de problèmes. Vous pouvez en parler dans les commentaires de la vidéo, ça peut être sympa qu'on puisse échanger un petit peu. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire évidemment, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors de la sortie de mes prochaines vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.